Les amis, salut à tous, c'est Nassim. J'espère que vous allez bien ce matin. Enfin, pas ce matin, parce que vous allez sûrement voir cette vidéo plus tard dans la journée. On est en direct du gymnase et ici, il est 6h30. Je me réveille toujours à 4h30 pour l'instant. On va voir combien de temps je peux encore tenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui s'appelle la courbe de résistance. Je l'ai abordé dans l'une des vidéos de mes vidéos précédentes, celle que j'ai publiée il y a 2 semaines, je crois, sur l'entraînement des épaules. Une vidéo que vous avez trouvé compliquée, donc je vais essayer d'être plus clair cette fois-ci, parce que la courbe de résistance, c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé sur YouTube. C'est clair que c'est pas un sujet aussi cliquable que les 5 exercices biceps que vous devez mettre dans votre séance de musculation, mais c'est un sujet qui est hyper important et qui peut expliquer plein de choses en musculation, dont les points faibles. Donc c'est pour ça que ça peut beaucoup vous intéresser. Vous l'avez vu quand je vous ai fait la visite guidée de cette salle, j'ai acheté des machines d'une marque qui s'appelle Prime. Ces machines, elles sont effectivement un peu plus onéreuses que des machines classiques que vous pourriez retrouver dans votre salle de sport, genre les machines Technogym ou les machines Matrix, mais elles présentent une particularité, c'est qu'elles permettent de modifier la courbe de résistance, ce qui n'est pas possible sur toutes les autres machines, quelle que soit la marque. Et pouvoir modifier la courbe de résistance d'un exercice, c'est assez exceptionnel parce que ça change tout, absolument tout, en termes de sensations et en termes de résultats, surtout si vous avez des difficultés à sentir un groupe musculaire en particulier. Et du coup, chez Prime, j'ai 8 machines différentes. J'en ai 5 avec un système de cam et de poulie, et j'en ai 3 avec un système de charge libre, donc on rajoute des disques comme des machines un peu plus classiques. Pour comprendre en quoi ces machines sont intéressantes, il faut comprendre comment elles sont construites. Et si jamais on la compare avec une machine plus classique, une machine convergente, celle-ci c'est pour travailler le dos, vous ne pouvez placer votre charge de travail que sur un seul point, un seul cylindre, vous allez mettre vos disques juste ici. Et bien la machine Prime c'est un peu différent puisque vous allez pouvoir placer votre charge de travail. Cette machine-là c'est pour le tirage horizontal, donc vous vous mettez face au banc et vous tirez avec les 2 poignets qui sont juste ici. Sur cette machine-là, vous allez pouvoir placer vos disques, votre charge de travail sur 3 cylindres différents, qui ont une place un peu différente. Et vous avez l'axe de rotation qui est juste ici. Ces 3 emplacements différents, eh bien, ils vont vous permettre de changer la courbe de résistance. Avant qu'on comprenne comment fonctionnent ces machines et les autres qui sont équipées de poulies et de cam, définissons la courbe de résistance. La courbe de résistance, c'est la représentation graphique du changement de moment de force entre la position de départ et la position finale d'une répétition d'un exercice. Pas de panique, vous allez vite comprendre. Si on prend l'exemple d'un développé couché aux haltères, la résistance est faible au début de la répétition, donc en position haute, et la résistance est forte à la fin de la répétition, donc en position basse. Et ça, c'est à cause du bras de levier qui, au fur et à mesure de la répétition, va s'agrandir. Donc la courbe de résistance serait d'illustrer tout ça sur un graphique en plaçant l'amplitude sur l'axe horizontal et l'intensité de la résistance sur l'axe vertical. Pour le développé couché aux haltères, comme je viens de le dire, la résistance est faible au début, mais augmente au fur et à mesure de la répétition. Voilà donc à quoi va ressembler la courbe de résistance d'un développé couché. Et la courbe de résistance peut changer en fonction des exercices et du matériel utilisé. Ça veut dire que des élévations latérales effectuées aux haltères ne vont pas avoir la même courbe de résistance que des élévations latérales effectuées à la poulie. De la même façon que des écartés couchés effectués aux haltères ne vont pas avoir la même courbe de résistance que des écartés couchés effectués à la poulie. Mais alors comment ces machines Prime permettent de modifier la courbe de résistance? Eh bien c'est grâce à ce bras où vous avez les 3 chiffres, 1, 2, 3, qui permet justement d'augmenter la résistance à certains points de l'amplitude, donc soit au milieu, soit au début, soit à la fin. Et pour vous expliquer exactement comment ça marche, laissez-moi faire une petite illustration. Si vous placez votre charge de travail sur le cylindre numéro 3, vous voyez que la distance entre le point de pivot et ce cylindre numéro 3, en position de départ, est relativement grande. Par contre, en position finale, vous voyez que la distance entre le point de pivot et le cylindre numéro 3 est plutôt faible. Ça veut dire que vous allez avoir une résistance qui est élevée au début du mouvement, mais qui l'est beaucoup moins à la fin du mouvement. Et on peut faire exactement l'inverse en plaçant la charge de travail sur le cylindre numéro 2. Et ça marche exactement de la même façon pour les machines qui sont équipées d'une cam et de poulie. Étant donné que la distance entre le point de rotation qui est juste là et le câble qui est juste là va changer au fur et à mesure de l'exercice compte tenu de la forme de cette cam, eh bien la résistance ne sera pas la même au début et à la fin de l'exercice. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir la régler à notre guise pour en faire un exercice qui est soit très dur au début, soit très dur à la fin, ou soit très dur au milieu. Et là, je vous vois arriver, je sais ce que vous dites dans votre tête, Nas, on s'en tape de ton charabia. Nous, on veut des exemples concrets en quoi modifier la courbe de résistance, ça peut nous aider à progresser plus vite. Pour vous expliquer, je vais m'asseoir. Je vais prendre un exemple très concret, c'est celui du développé couché. Développé couché à la barre, aux haltères, au même développé incliné, toutes les variantes de développé couché. Vous savez que c'est un exercice qui pose problème à beaucoup de pratiquants parce que beaucoup se plaignent de sentir les épaules sur cet exercice-là. Et c'est pas toujours
un problème de technique ou de placement. C'est-à-dire qu'il y a des pratiquants, peut-être que vous en faites partie, qui ont un très bon placement, qui ont une bonne technique, mais qui, quels que soient les cas de figure, sentent le deltoïde antérieur sur du développé couché et surtout sur la partie basse du mouvement. Donc on se retrouve avec des pratiquants qui ont littéralement peur de descendre trop bas parce qu'ils n'ont pas envie de sentir les épaules et que dans cette position-là, ils ne sentent absolument pas les pecs. Vous l'avez vu juste avant, je vous ai montré à quoi ressemblait la courbe de résistance pour du développé couché aux haltères. C'est la même pour du développé couché à la barre et c'est la même pour du développé incliné à la barre ou aux haltères. Cette courbe de résistance, elle est à mettre en relation avec ce qu'on appelle la courbe de force. Pour faire simple et sans trop rentrer dans les détails, vos fibres musculaires, quel que soit le muscle, quel que soit le groupe musculaire en question, ne vont pas pouvoir produire beaucoup de force lorsqu'elles sont très étirées ou très contractées. En gros, lorsqu'elles sont dans des extrêmes, c'est-à-dire très allongées ou très raccourcies, vos fibres musculaires ne peuvent pas produire autant de force que quand elles sont entre les deux. Le problème, c'est que lorsque vous effectuez du développé couché ou du développé incliné à la barre ou aux haltères, la résistance est très élevée en bas du mouvement lorsque vos fibres musculaires sont très étirées. Donc vous avez carrément un rapport contraire parce que vous avez une résistance qui paraîtra plus lourde alors que vous avez un muscle qui paraîtra plus faible. Et c'est donc pour ça qu'automatiquement, vous allez faire appel à d'autres groupes musculaires qui sont moins désavantagés et en l'occurrence, ce sera le deltoïde antérieur ou peut-être même les triceps, quoique ce sera plutôt sur différentes parties du mouvement. Et du coup, l'avantage d'utiliser des machines Prime, c'est que vous allez pouvoir totalement inverser la courbe de résistance. C'est-à-dire qu'au contraire d'un développé couché à la barre aux haltères qui est très difficile en bas, vous allez pouvoir faire en sorte que ce même développé couché soit très difficile en haut et plus facile en bas. Du coup, la courbe de résistance et la courbe de force sont entre guillemets synchronisées. Vous allez non seulement pouvoir soulever plus de poids, mais en plus, vous aurez beaucoup moins, voire même pas du tout, tendance à compenser avec d'autres groupes musculaires en bas du mouvement. Donc, adieu les points faibles et bonjour gros pectoraux. Donc ces machines, si je les ai achetées, c'est pas un délire personnel, c'est pas juste pour pouvoir m'entraîner dessus, parce qu'en soi, j'ai aucun mal à recruter les pectoraux, donc j'aurais très bien pu ne pas l'acheter cette machine. Mais je les ai prises parce que, en tant que coach, mon boulot, c'est de pouvoir identifier les obstacles qui se dressent entre vous et votre objectif. Un coach, c'est pas juste un mec qui se met à côté d'un pratiquant pour compter jusqu'à 10 et pour lui crier dessus pour qu'il se dépasse un peu plus. Ça, c'est pas un coach, c'est un guignol. Mon travail, moi, c'est d'identifier des problèmes. Et pour identifier ces problèmes, j'ai des outils à disposition et ces machines en font partie. Donc, si j'ai un pratiquant qui vient et qui me dit « j'ai du mal à développer mes pectoraux », mais que son placement est bon et que sa technique est bonne, eh bien avec ces machines, ça me permet d'identifier avec 100% de certitude que le problème vient plutôt d'un petit déséquilibre entre le deltoïde antérieur et les pectoraux. Une fois que le problème est identifié grâce à cette machine, je peux lui donner des recommandations qu'il va pouvoir suivre dans sa propre salle de sport, donc sans ces machines-là, pour développer les pectoraux sans risque, sans avoir à ressentir le deltoïde antérieur. Et on se retrouve avec des pratiquants qui, au bout de plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois de travail, ont complètement gommé leur déséquilibre et ont récupéré un développement des pectoraux qui leur convient mieux. Ces machines, est-ce qu'elles sont aussi inabordables que ça ? Eh bien, pas vraiment. En fait, elles reviennent chères parce qu'elles ne sont pas présentes, parce que l'entreprise n'est pas présente en Europe. Donc moi, j'ai dû les acheter aux États-Unis, les faire importer à mes frais et puis aussi prendre en charge tous les frais et toutes les modalités de douane. Et ça coûte particulièrement cher. En plus d'être très très long, ça coûte particulièrement cher. Si ces machines ne sont pas présentes dans vos salles de musculation, genre Basic Fit, c'est pas parce qu'elles sont particulièrement chères, parce que, encore une fois, si jamais elles étaient présentes sur le territoire européen, ça reviendrait beaucoup moins cher. C'est juste parce que les patrons de salles de sport, et même peut-être vous, ne connaissent pas l'existence de ces machines. Avant cette vidéo et avant les autres vidéos que j'ai faites pour parler de ces équipements, vous n'étiez absolument pas au courant que des machines à résistance variable, ça existait. Et si vous n'êtes pas au courant de leur existence, eh bien, vous ne pouvez pas encourager les salles de sport à s'en équiper. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. En tant que client de salle de sport, vous avez le pouvoir, entre guillemets, de conseiller ou de recommander aux dirigeants de salle de sport de s'équiper avec telle ou telle machine. Si jamais vous ne demandez pas, vous pouvez être à peu près certain qu'ils ne vont jamais faire l'investissement. Donc, il faut explicitement faire la demande à vos salles de sport de s'équiper de meilleures machines. Vous payez un abonnement, vous avez le droit de demander à ce que ces salles de sport s'équipent de certaines machines. Et attention, je ne travaille pas pour la marque Prime, absolument pas, et ils m'ont pas fait de ristourne lorsque j'ai commandé les machines. C'est juste que quand il y a des gens qui font des choses bien, autant le dire, et Prime sont des constructeurs de machines qui font les choses bien. Donc envoyez des mails à Fitness Park, envoyez des mails à Basic Fit, dites-leur regardez cette marque de machines de musculation, elles sont hyper efficaces.
essayez de vous en équiper et vous verrez bien ce que ça donne. Ça prendra peut-être pas 3 mois, ça prendra peut-être 3 ans, mais au bout du compte, peut-être que dans 3 ans, on aura nous aussi en France, dans des grosses chaînes de salles de musculation, des machines aussi efficaces pour notre développement musculaire. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on s'abonne à la chaîne, on met un gros pouce en l'air, on partage la vidéo et c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On en discutera un petit peu plus en profondeur. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.